Cette année, vous avez décidé de reprendre le contrôle de vos finances et faire enfin fructifier votre argent. Mais vous ne savez peut-être pas par où commencer. Entre les conseils qui fusent de partout et la peur de prendre des risques, investir peut sembler compliqué, voire intimidant. Et je vous comprends. Mais pas de panique, dans cette vidéo, je vais vous donner les bases indispensables pour investir intelligemment dès aujourd'hui, même avec un petit budget. On va voir les erreurs à éviter, les stratégies simples pour débuter et comment faire le premier pas sans vous perdre dans les méandres de la finance. Allez, c'est parti. Déjà, pourquoi investir ? Pourquoi ne pas simplement garder votre argent dans un compte épargne ou sous un matelas ? La réponse est simple, l'inflation. Si vous laissez votre argent dormir, il perd de la valeur avec le temps. Imaginez que vous aviez 1000 € il y a 10 ans. Ce même montant aujourd'hui ne vous permettrait pas d'acheter autant de choses qu'avant, car le prix des choses a tout simplement augmenté entre-temps. C'est là que l'investissement devient essentiel. En investissant, vous mettez votre argent au travail pour vous. Vous ne travaillez plus seulement pour gagner de l'argent, mais vous faites en sorte que l'argent travaille à votre place. Entrons dans le vif du sujet. Quelles sont les bases de l'investissement ? D'abord, il faut comprendre que l'investissement ne signifie pas toujours acheter des actions en bourse. Il existe plusieurs types d'investissements. Les actions, c'est acheter une petite partie d'une entreprise et profiter de ses bénéfices. Les obligations, c'est prêter de l'argent à une entreprise ou à l'État en échange d'intérêts réguliers. L'immobilier, c'est acheter un bien pour le louer ou le revendre plus cher. Les fonds indiciels, appelés également ETF ou trackers, sont des paniers d'actions ou d'obligations destinés à reproduire les performances d'un indice en particulier, qui vous permettent de diversifier votre portefeuille facilement. Mais la règle de base à retenir, c'est la diversification. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Ça vous permet de limiter les risques. Par exemple, si une de vos actions chute, les autres peuvent compenser. Si vous pensez que l'investissement est réservé aux riches, c'est faux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Aujourd'hui, grâce aux plateformes d'investissement en ligne, vous pouvez commencer à investir avec de toutes petites sommes. Certaines plateformes vous permettent d'investir à partir de seulement 10 €. Voici quelques étapes simples pour démarrer. Définissez vos objectifs. Investir à court terme pour acheter une maison ou à long terme pour la retraite. Choisissez une plateforme adaptée. Il existe des plateformes très accessibles comme Trade Republic, eToro ou Yomoney qui permettent d'investir facilement avec peu de connaissances techniques. Et commencez petit. Testez avec un petit montant, familiarisez-vous avec le fonctionnement, puis augmentez progressivement selon votre capacité et votre confort. L'important, c'est de ne pas tout mettre en jeu d'un coup et de rester cohérent avec votre situation financière. Investir, c'est génial, mais ça comporte aussi des risques. Il y a quelques erreurs classiques que les débutants doivent absolument éviter. 1. Ne pas avoir de plan. Si vous investissez sans savoir pourquoi ou comment, c'est un peu comme partir en vacances sans destination. Posez-vous des questions sur vos objectifs et vos horizons de temps. 2. Investir tout son argent d'un coup, c'est tentant, surtout quand on voit des opportunités. Mais il vaut mieux y aller progressivement pour éviter les mauvaises surprises. 3. Suivre aveuglément les conseils d'Internet. Ce n'est pas parce qu'un youtubeur ou un blogueur dit que telle action va exploser que c'est forcément vrai. Faites toujours vos propres recherches. 4. Investir sans comprendre. Si vous ne comprenez pas un placement, n'y allez pas. Il vaut mieux prendre le temps de se former avant de se jeter à l'eau. 5. Ne pas réinvestir ses gains. Si vous avez des dividendes ou des loyers qui tombent, ne les dépensez pas tout de suite. Réinvestir ces revenus vous permettra d'accélérer la croissance de votre patrimoine. Et enfin, ne paniquez pas dès qu'il y a des baisses sur les marchés. Les fluctuations sont normales et ça fait partie du jeu. Pensez toujours à vos objectifs long terme. Et voilà, vous avez maintenant les bases pour commencer à investir sereinement. Rappelez-vous que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Commencez petit, soyez patient et surtout apprenez en continu. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'investissement, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà investi ou est-ce que vous comptez vous lancer après cette vidéo ? Je suis curieux d'avoir vos retours. Sur ce, gardez la monnaie et à très bientôt.